Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne. Pendant que les serviteurs de Dieu te disent, fais la paix avec l'Éternel, le diable se dit, fais la paix avec moi. Hein? Il n'y a pas de paix en Jésus. Il n'y a pas de paix en Jésus. Des gens dorment actuellement et disaient, si vous voyez la femme qui est en de quoi là-bas, en train de marcher dans le rue n'importe mais il y a la paix qui dort sur son lit troué, mais il y a la paix. Moi je dors sur des lits luxueux, une maison luxueuse, que l'argent n'a point fini, mais que je suis obligé de dépenser chaque jour. Et après chercher du sang pour remplacer. C'est la bénédiction de Dieu qui t'aimait. C'est la maison de Dieu qui a enrichi et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Ce que tu es en train de faire dans ta vie, prie que Dieu t'oriente, que Dieu envoie les aides de la destinée et les personnes que tu dois rencontrer pour ouvrir ta voie. Que ces personnes arrivent pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu dors en paix. Quand Dieu te bénit, tu manges en paix. Quand Dieu te bénit, ta famille, tes enfants, en paix, je te regarde aussi. Ne cherchons pas une bénédiction, s'il nous plaît. C'est pourquoi je dis, il y a des commerces que les chrétiens ne doivent pas faire. Toi, tu vois la boisson. Matin, tu te réveilles. Tu sers la boisson aux gens. La Bible dit, malheur à celui qui sert la boisson à quelqu'un. Peut-être que tu ne le comprends pas. Mais quand les gens viennent chez toi, tu vois qu'il y a toutes les boissons. Tu veux voir? Whisky? Quoi encore? Et de là. Champagne? Quoi encore? Et puis tu joues au poste. Tu bois. Alléluia. Je dis que si tu vois une boisson, va changer de commerce. Va la checker. Les choses vont nourrir le corps de l'homme. Pas des choses vont détruire le corps de l'homme. Si tu vois la cigarette, en tant que chrétien, si tu vois l'alcool, si tu vois la drogue, tu vois des habits, hein, après d'habits. Tu vois l'habit. Tous les signes sont dehors, hein, devant. Des couturières. Si tu as vu l'habit comme ça, moi ça je ne veux pas. Change de modèle. Amen. Alléluia. C'est ça, je veux ou pas. Je vais où? Je regarde mon message. Au verset 10. Il se prend à un sur quoi? Alors, verset 19. Verset 19. Où sont les dieux de... Attends, 18 vers la fin. Les dieux des nations. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas en disant, rien nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Alléluia. Regarde, comment je fais ce passage, je vois comme les esprits qui nous sont communés dans nos familles. Quand tu ne te révoltes pas pour dire, à partir de ma génération, ça doit s'arrêter, ça va continuer. Tant que tu ne te révoltes pas pour dire, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Quand tu vas ici, on ne bouge plus, oh. Tu acceptes ça. Tant qu'il n'y a pas une personne qui se révolte pour dire, trop c'est trop, ça va continuer. Et ce matin, je prie que soit toi, ce roi qui se révolte. Je prie à toi, ce roi qui se révolte. Comment on va se révolter? C'est ce qu'on va apprendre ce matin. Tiens-moi, comment je dois me révolter? Comment je dois me révolter? Comment je dois me révolter?
toi là, tu me connais. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Quand tu décides, il sait que tu as décidé. Quand tu décides, il sait que tu as décidé. Alléluia. Le roi dit, tu as pris la nourriture des gens de mon peuple jusqu'à maintenant. Si moi je ne le vole pas, il va toujours continuer. Marie dit non, il envoie des gens. Alléluia. Ton esprit ne va plus accepter ces choses. Amen. Mon père ne s'est pas marié. Il y a un enfant. Leur famille. Leur père ne s'est pas marié. Il n'y a pas eu de mariage. Jusqu'aujourd'hui. Même les chrétiens, même. Ça choque, ils se ça va prendre bagage pour aller. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour s'arrêter dans la vie au nom de Jésus. Amen. Verset 20, on y va. Alors, verset 20, puis je vais expliquer. Mais il se tut et il ne lui répondit pas un mot. Alléluia. Quand le roi est venu parler au peuple d'Israël, le roi de l'autre côté, je peux dire le roi satanique, ça va être trop bon pour moi, est venu parler au peuple d'Israël. Le roi d'Israël a dit à son peuple, quand ils vont nous parler là, ne leur dites rien. Alléluia. Amen. Stratégie de combat. Amen. Ne dispersez pas vos forces. Yes. Stratégie de combat. Est-ce qu'il y a un père spirituel dans sa maison qui va prier pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis des années? Et Dieu va donner une stratégie de combat. Quand tu dis non, après, il faut avoir une stratégie de combat. Par rapport au degré de ton problème, Dieu te donnera une stratégie de combat. Ma fille, pendant un mois, mange seulement le matin, mange seulement le soir, prie à quelle heure, prie à quelle heure. Stratégie de combat. Tu es engagé dans ces combats. Et le chef de ton armée s'appelle Jésus. Il est devant toi. Il doit te guider. Pour te dire, par rapport à ton problème là, voilà comment tu dois combattre. Est-ce la colère qui te fatigue? C'est pas la colère qui s'en. Fais un effort de quitter la colère. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue? Dieu va te donner des restrictions. Te donner des restrictions. J'aide moi. Bien. Je vous donne mon exemple. Je commence mon ministère. Il n'y a aucune personne qui va à combat qui n'a pas de restriction. Il n'y a aucune personne qui va à combat qui n'a pas de restriction. Demandez aux soldats. Des gens qui tombent sur mon dos. Il y en a qui sont en train de veiller. Il y en a qui sont assis. Parce qu'ils ont reçu des instructions de leur chef d'armée. Ils sont allés à l'époque pour ça. Quand on va combattre dans aidez-moi un point comme ça. Un point qui tombe. Dans la colline, il y a la manière de combattre. Si on va combattre dans les montagnes, il y a la manière de combattre. Si on va combattre sur une plaine, il y a la manière de combattre. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais le chef de combat te donnera sûrement des instructions. C'est pourquoi ton esprit doit être toujours connecté à l'esprit de Dieu. Seigneur, même si je ne t'entends pas comme ça, parle au soleil. Peut-être comme distrait. Séparer des autres. C'est quoi séparer des autres? Séparer des autres. Parce que son problème n'est pas ton problème. Son problème n'est pas ton problème. J'ai pas une jeune
mari. Quand je dis ça, les gens disent, c'est à toi que Dieu a dit, oui, c'est à moi. C'est mon problème. Restriction numéro 1. Comment je dois me dresser? Le Seigneur dit quoi? Les mèches ne toucheront pas la tête. J'ai essayé de prendre la laine. Tous mes cheveux ici là étaient partis. J'ai essayé. Tout est parti. Parce que je n'ai pas obéi à une instruction corporelle du Seigneur. Après, je le dis. Pendant quel moment? Vous savez, c'est pas tout on peut dire, ma fille. Quand tu es un moment, le Seigneur, ne dis pas tout. C'est pas tout on dévoile. Mais je parle juste de moment de jeûne. Que ça me donne. Quand tu finis, que ce n'est pas encore ça, tu sens dans ton esprit que tu n'as pas tapé la bonne porte. Et tu entres encore pour le Seigneur. Je veux. Je veux. Tu te donnes encore une instruction que tu dois respecter. Alléluia. C'est pourquoi l'homme spirituel est souvent traité de bizarre. C'est quoi bizarre? Bizarre. Soit nous cachons tout ça par des souris comme on sourit. Mais tu ne sais pas ce qu'on a au fond de nous. Parce qu'on peut voir des choses changer. Je jeûnais à tant que jeune fille. Pour voir ma famille être délivrée d'esprit, de non-mariage. Une parole que mon grand-père a dit à ses filles. Vous partez, ça ne va pas revenir. La plupart sont parties, elles sont revenues. J'ai cessé cette parole. Il y a stratégie de combat, mais aussi, renseigne-toi. Il faut te renseigner sur le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma famille, malgré oui, quand tu es seul, tu es cingledon. Tu penses que dans le monde, tu es cingledon? Tu as une famille, depuis l'origine de ta famille, ce qui s'est passé, ça continue jusqu'à toi. C'est une ligne droite qui continue, même sang qui coule, jusqu'à toi. Si toi tu dis, j'arrête, parce que le sang de Jésus, il y a un problème. Il dit, oui Seigneur, c'est fini. C'est faux. Après, oui Seigneur, un chrétien va passer à la délivrance. Après, oui Seigneur, un chrétien va être conscient qu'il y a un problème spirituel. Chez nous, si tu es malade, dis avec moi avant. Tu es malade. Si tu as passé le 11, c'est ça que tu vas vivre. Sinon, tu meurs le 11. Chaque 11. Jusqu'à actuellement, je n'ai pas compris ce pourquoi. Mais quand je me suis renseigné par rapport au 11, je n'ai que pris ce jour-là et commencé à prier et changer ce 11 de malheur à 11 de joie. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es cingledon? Dis à ta vie, tu n'es pas cingledon. Je dis quoi? Je suis chrétien, donc moi ça va. Ça me suit. Ça va te suivre. Tu es chrétien parce que Dieu veut que parfois ces choses t'apprissent à changer. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est la puissance de Jésus. Il dit, ce point il y a vraiment quelque chose. Il dit, allez-y. Parmi tous les dieux, c'est bien, de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Ils se prennent. Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Alléluia. Je dis, quand quelqu'un commence à me parler
Dieu, c'est que ta délivrance est proche. Quand Dieu se montre, on dit c'est Élio, où est son Dieu? Jusqu'à ce moment, il prie son Dieu à même, il nous fatigue avec. C'est le moment même, le moment propice où la délivrance de Bénin est là. Ne rate pas ce moment. Dis à ton ami, ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Alléluia. On va continuer. Alors, au chapitre 37 maintenant. C'est là que la délivrance vient. Chapitre 37. Prenons la Bible, hein. Regardez le moment où il invente les choses. Alléluia. On y va, verset 9. Verset 9. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amour. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de pauvre, car les enfants sont prêts. Alléluia. Lorsque le roi Ézéchias a entendu cela, il dit quoi? Où est-ce que vous chapitre 37. Il a fait quoi? Et puis il est parti où? Il est parti où? Dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, je peux dire, il y a beaucoup la présence de Dieu. Quelqu'un s'il va fâcher pour écrire tous ses soucis, pour écrire ses problèmes sur le feu. Tu vois les gens, quand ils vont prier, ils écrivent, ils mettent sur leur livre, ils écrivent, ils mettent ça par terre. Et ils commencent à prier, ils disent Seigneur, je ne vois pas très bien que la veille est l'homme. L'homme ne peut rien le faire. Mais j'envoie cette lettre-là vers toi, l'Éternel. Il a déchiré ses vêtements, il s'est dit que Seigneur, mais toi, c'est trop. Écoute-moi, Seigneur. Je veux inviter quelqu'un à écrire tous ses soucis, tous ses problèmes et d'aller dans la présence de Dieu. Même si tu n'écris pas, étale-les devant Dieu. Étale-les devant Dieu. Dieu aime ce genre de personnes. Pour les couples, apprenons à prier ensemble. Quand nous prions ensemble, avant de prier ensemble, on est obligé de se pardonner. Amen. Bravo. On essaie de faire des prières. Mon cœur est chargé. Donc il dit, avant de prier, tu m'appelles ça là, je n'ai pas aimé. Ah, pardon. Et tout avance. Alléluia. Nous sommes une équipe en tant que couple. Nous sommes une équipe. Le papa, quel est le chef de l'équipe là que vous avez? Aidez-moi, un petit ballon. Comment ça s'appelle? C'est pas le capitaine. Comment ça s'appelle? Quoi? Faye, il a dit. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur? C'est toi l'entraîneur. L'homme est l'entraîneur. Lui qui est derrière Faye, c'est qui? Lui qui vient à la tête pour montrer toute la Faye, c'est qui? C'est qui? Qui est là? Mais il est qui dans l'équipe? Il a joint. Toi, la femme, tu l'as joint. Amen. Faye va passer les pignons dans la maison. Faye va placer. Il connaît qui a la force. Amen. Il connaît quel enfant il va mettre là. Il connaît qui il va mettre là. Utilisons nos enfants. Aidons dans la prière. Mais si le matin, maman se lève, il vient. Papa, bonjour.
colère sur l'enfant. Mais l'enfant dit, mais j'ai fait quoi devant lui? Et le diable est content, il attire, il est content. Alléluia. C'est un truc pour les familles, pas les parents comme ça. C'est bon? Et puis délivrer plusieurs nos familles. Oh! Soyez, continue ce que je disais. L'enfant qui sort de la maison, je prends 2 enfants. Celui qui sort de la maison, sachant que ses parents sont bien, il va à l'école, son esprit est tranquille. Amen. Parce qu'il sait que si je me lève le matin, je dis bonjour papa, bonjour maman, c'est on vit ensemble, on se taquine, on s'en va. Je dois aller réussir pour amener la paix, la joie dans la maison. Amen. Il faut acclamer. C'est pourquoi papa, fais l'effort pour qu'il y ait la joie dans ton foyer. Amen. Si tu suivais la femme, on va combien de choses avec moi? Oui, non, mon chéri, le père, il faut qu'on apprenne à jouer. Il dit, est-ce qu'on joue pas à la maison? On joue à la maison. On se taquine. Amen. Mais quand elle est énervée, on sait comment faire. Moi, je sais où coucher. Alléluia. Même l'enfant qui sort de la maison, sachant que quand je vais revenir, peut-être que le pilon a tapé la tête de maman. Papa a pris l'eau, tapé sa tête. L'enfant est en classe et puis son cœur est à la maison. Qu'est-ce que je veux trouver? Il n'aura pas de bonne note. Parce que lui seul, il a le problème des grandes personnes. Et il a le problème des enfants. Je prie que dans mon église, cela n'arrive pas au nom de Jésus. Parce qu'on va faire sortir Satan de la maison. Viens-moi, Satan! 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 Aujourd'hui, je te sors de ma maison. Aujourd'hui, tu as tout gagné. Je te sors de ma maison. Comment t'appeler? Prie. Ton parent futur, comment s'appeler? C'est moi qui te dis sors de ma maison. Alléluia. Amen. C'est moi qui te dis non. Mon temps est terminé. Aujourd'hui, j'ouvre la porte. Sors de ma maison. Tu n'es plus le bienvenu. Tu n'es plus mon invité. Tu t'es assez accueilli. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je me suis énervé. J'ai mis moi-même le trou de ma maison. Mais toi, c'est trop. Et tu te mets devant le trône de l'Éternel. Et tu commences à prier. Je vais pas encore finir assez.
J'aime le fait que vous êtes fâché. Alléluia. Il va voir le prophète. Quel est le prophète? Le prophète. Dieu est le prophète par excellence. Dieu est celui qui connaît toutes choses. La Bible dit qu'il faut une folie noire sur une pierre noire. Oh yes. Dans l'obscurité. Yes. Dieu connaît les premiers parents de notre famille. Yes. Dieu sait quels sont les sacrifices qu'ils ont fait dans notre famille. Dieu sait quels sont les mots qu'ils ont dit sur notre famille. C'est ça. Ils ont dit souvent, je vous livre toutes les filles dans les sacrifices. Dieu sait quel mot, quand tu as prié, à un moment, oublie ton intelligence. Oublie ton intelligence. Parce que les mots de l'intelligence ne peuvent pas. Ce roi a donné une solution. Il dit que non, la guerre se fait avec l'intelligence, se fait avec la confiance. Dans le monde spirituel, rien ne se fait avec l'intelligence. Tout se fait conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu commences à prier, que Dieu te dit, commence à prier en langue. Tout ce qui sort, il faut dire. Et non, je parle en langue et ça c'est bien. Que mon parent est bien. Un jour, c'est ce que là. Quand tu commences à prier, à moment, oublie-toi. Saint-Esprit prend ma langue. Saint-Esprit oriente. Saint-Esprit, tu vas souvent commencer à voir comme des images. Que tu ne vois pas bien avec les enfants. Des images, quand je parle, c'est des gens comme ça qui sont là aussi. Quand tu commences à prier, tu vois comme des images. Mais c'est flou. Ça commence toujours flou. Avant le cœur. Les gens voient comme une petite lumière. Quand ils prient, ils ont peur. Ils se réveillent. Quand ils voient comme une petite eau, ils ont peur. Ils se réveillent. Mais en insistant dans la prière, les choses seront plus. Tu vas plus comprendre ces choses-là. Et puis Dieu va plus t'orienter sur comment il faut prier. Alléluia. Amen. Je nous appelle à aider à des hommes de prière. Tu pries combien de fois par jour? Alléluia. Amen. Verset 6. Et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. C'est le prophète qui parle. Le prophète qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Ne défais pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi Assyrie. Je sais que quand Dieu te parle comme ça, ce n'est pas à toi qui parle. Il parle à Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu même ses oreilles. Et Dieu attend seulement. Est-ce que tu vas pleurer sur ton sort? Ou bien est-ce que tu vas venir à lui? Deux solutions. Choisis laquelle? Choisis laquelle? Et Dieu dit quoi? Je veux mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. L'homme de Dieu se confie en Dieu. Il commence à prier. Et maintenant, Dieu commence à faire son plan. Quel est son plan? Dieu commence à faire un plan pour que lui-même, celui-là puisse tomber dans le plan de l'Éternel. D'après David, je peux avoir des points avec un homme. On peut régler. Je peux avoir des points avec mon voisin. On peut régler. Mais si je ne parle avec Dieu, qui peut régler? Le fait que je manque de toi, Dieu est en train de mettre un plan en place. Dieu est en train de mettre un plan en place. Donc quand je manque de toi, dis Alléluia. Parce que le plan de Dieu est en train de se mettre en place. Et sous les cieux, ils feront Dieu. Sous les cieux, ils feront la puissance de Dieu. Parce que c'est des choses qui attirent Dieu. Il voit, voilà quelqu'un qui me voit. Voilà quelqu'un qui n'a pas encore vu. Voilà quelqu'un qui désire voir ma puissance. Parce qu'il pense
spirituelle. Dieu a dit, c'est arrivé. Dieu a dit, quand tu as une nouvelle, c'est arrivé. Alléluia. On y va, on va lire ensemble ce verset. D'assurer ici une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. Alléluia. Le temps, un peu parti. On va aller un peu directement. Alors, verset 6. Verset 6. N'as-tu pas, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez la Bible pour une seconde pour aller ensemble. Que ce soit ton verset de la semaine, que ce soit ton verset du mois, que ce soit même ton verset de l'année. Voici le verset qui m'a fait danser toute la semaine. Tu peux te lever de là où tu es. je peux se lever pour lui. Lève-toi de là où tu es. Prends ta Bible. On va lire ce verset ensemble. Isaïe 37, verset 26. Oui, on y va. N'as-tu pas? On lit ensemble. N'as-tu pas? Appris que j'ai préparé les choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en un morceau de riz. Tu as compris quelque chose? Tu as compris? Tu as compris? Non. T'assois. On dit d'avoir compris. Tu n'as pas compris. Hé! Yaïs! Ils n'ont pas compris. Je lis. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Yes. Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Amen. C'est vrai, on peut la comprendre. On le lit encore. N'as-tu pas compris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Ce qui t'arrive là, il y a longtemps que Dieu sait ça. Ça s'est déjà passé. Tu as tout résolu déjà. Je reprends encore. Le problème que tu as là, dans le monde spirituel, ça s'est déjà passé. Tu l'as déjà résolu. C'est ok, c'est fait. C'est pourquoi, même quand tu souffres, tu te rassures, tu sais que dans les temps qui sont déjà passés, c'est déjà passé, Dieu a fait. Alors, ce qui se passe, c'est comme une rediffusion. C'est une rediffusion. Le match a été déjà joué. Tu comprends? Le problème que tu as là, le match a été déjà joué. Donc Dieu regarde. Mais dans ce cas-là, si tu ne lèves pas, attention. Alléluia. Ton problème est résolu. Depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Maintenant, écoutez. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en un morceau. Donc les choses sont passées. Maintenant, Dieu permet que ça arrive maintenant devant toi pour que tu te lèves et que tu prennes possession de la chose. Alléluia! Quand j'ai lu ce verset, toute la semaine, dans la joie. Dans la joie. Parce que m'arriver à un pourquoi, je sais. Ce que doit faire de quoi, je sais. Je sais, attends seulement que je puisse jouer la répétition. Si on a gagné un pays en football, ça change la répétition. Vous avez dit que ça change? On va gagner et on va gagner. Satan, je l'avais gagné. Même la répétition 2 fois, je dis gagner. Marie
a déjà résolu. C'est moi, il attend. J'attends. Je permets ces choses. Tu viens de dire, il n'y a pas de mariage ici. D'accord? Depuis les temps anciens, Jésus a déjà tout fait. Moi, je prends la paille maintenant, je commence à jouer en suivant l'instruction de mon entraîneur. Et je vais marquer. Dis avec moi, mon problème. Je ne savais pas. Que depuis longtemps, Jésus avait tout fait. Je crois qu'il va te l'aider pour dire ça. Je vais te l'aider pour dire ça. Quel est mon problème? Je ne savais pas. Que depuis longtemps, Jésus avait déjà tout fait. Et je pleurais. Et ce matin, je viens de voir que je suis à temps. Que je me lève et que j'accomplisse ces choses. Ce matin, je me lève et je commence à t'accomplir. Accomplir. Des villes fortes. Annonçons le oui. Yes. Alléluia. Amen. Quelle que soit la force, sur la capacité de réduire. Annonçons le oui. Tu es roi. Qui fait confiance à l'Éternel. Cette semaine, engage-toi. Arrête ce verset. Quelles que soient les villes fortes. Tiens-moi, ville forte de ma famille. 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 Je veux que tu te concentres. Tu veux concentrer? Ville forte de ma famille. Ville forte de ma famille. Dans les cieux. Dans les cieux. Ville forte de ma famille. Ville forte de ma famille. Sous la terre. Sous la terre. Ville forte de ma famille. Ville forte de ma famille. Dans les eaux. Dans les eaux. Ce matin. Ce matin. Je viens avec la parole de Dieu. Je viens avec la parole de Dieu. Ésaïe 37, verset 26. Toutes ces villes. Toutes ces villes. Je les réduis.
à l'époque du peuple d'Israël, c'est de qui il s'agit. On dit, or, comme il était prosterné dans la maison de l'histoire son Dieu, je le prends. Comme il était prosterné dans la maison de l'histoire son Dieu, Adramelech et Chapreser, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arat et d'Azar. Alléluia. Tous ceux-là qui ont quelque chose avec contre toi, ils s'appuient sur des divinités. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour être un police. Même quand tu parles des enfants, les enfants, un est très impoli, c'est qu'il a un pied dans son isolé. Tout cela qui se lève et qui parle contre toi, même au travail, ils savent sur quoi ils comptent. Mais quand Dieu s'est levé, Dieu a le trouvé chez son Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où il va prendre sa force. Je ne sais pas qui est contre toi. Avec qui tu vas arrêter les choses. Où il prend sa force. Ce matin, on va le trouver là où il prend sa force. Et puis on va l'achever. Comme Jésus a achevé ce roi. Alléluia. C'est avec moi, Seigneur Jésus. De la même manière, tu as achevé le roi d'Israël qui allait chez son Dieu. Toute personne